Salut YouTube, aujourd'hui petite présentation d'accessoires. Donc je vais vous présenter la lampe Nightcore MT20C. Donc j'ai commandé en fait directement sur le site Nightcore France. Donc je suis directement passé sur le site. Déjà parce qu'à partir de 60 €, si je dis pas de bêtises, on a les frais de port gratuits. Donc déjà la lampe fait déjà 55 €. Donc forcément vous commandez une lampe et un accessoire. Les frais de port sont gratuits. Je sais plus si c'est 60 ou 80 €, je sais plus. Donc là, il y en a pour à peu près 90 €, tout compris. Le montage Picatinny, la lampe qui est vendue nue, sans batterie. Donc avec une batterie et un chargeur USB. Donc je cherchais une lampe tactile pour monter sur ma Cross Roni G1. Je savais absolument pas quoi prendre. En lampe tactile, en fait, j'ai une Phoenix LD22. Depuis 7 ans, qui fait extrêmement bien le boulot. Je l'ai tout le temps sur moi, de toute façon elle est dans ma sacoche. C'est une excellente lampe, mais le problème c'est que souvent pour les rails Picatinny, en fait pour le montage sur arme, il vous faut un corps de 1 pouce, c'est-à-dire 25,4 mm, et donc ça là est trop fine. Et de toute façon, bon, ça là je m'en sers surtout pour tout ce qui est le boulot ou quoi que ce soit. Donc je cherchais une lampe, je ne savais vraiment pas quoi prendre. Alors il y a plein de marques connues comme Nightcore, les Phoenix et compagnie. J'avais le choix entre une vraie lampe tactile, c'est-à-dire comme ça là, donc vraiment une lampe de poing, ou alors les petites lampes, vous savez, qui se fixent sur le rail Picatinny en dessous des armes de poing. Je savais vraiment pas quoi prendre, parce que déjà sincèrement c'est vraiment pas mon domaine. Autant je m'y connais pas mal en armes, en accessoires et tout, autant en lampe tacticale, sincèrement je vais pas vous mentir, c'est pas trop mon domaine. Alors quand je connais pas, j'essaye toujours de choisir une marque connue. Regarder les différents tests, que ce soit sur YouTube, même sur différents forums français et anglais. J'essaie vraiment de me renseigner à droite à gauche. Au début j'avais choisi en fait la lampe Nightcore MT2C qui faisait 360 lumens, et en fait là quand j'ai reçu le colis, sur la facture il y a marqué, attendez que je vous dise pas de bêtises, ils ont marqué MT2C remplacé par le nouveau modèle MT20C. Donc c'est le nouveau modèle qui lui fait 460 lumens, donc une lampe un peu plus puissante. Et donc voilà, je ne savais pas quoi prendre, j'ai pris ce modèle là avec un corps de 1 pouce. Donc à la base, normalement on choisit la lampe, moi j'ai fait l'inverse, j'ai choisi le rail, et à partir du rail je suis venu choisir la lampe. Donc il fallait une lampe avec un corps de 1 pouce, j'ai choisi ce modèle, j'ai regardé pas mal de tests, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, bon, que des Américains comme d'hab, hein. Quelques Asiatiques aussi. Alors je sais pas de quel pays, la Chine, le Japon, j'en sais rien, je serais incapable de reconnaître la langue. Et donc je suis venu prendre une batterie. Alors pareil, là c'est une batterie 2300 mAh, mais il y a plusieurs modèles. Vous avez la 2600 mAh et la 3200 mAh. Donc bien sûr, les prix, là on est sur une batterie à 10 €. Le modèle au-dessus, 2600, je crois, il est à 15 € et la 3200 mAh, elle est à 20 €. Le montage comptait une quinzaine d'euros pour le montage Picatinny de la marque. La lampe comptait 55 € si je dis pas de bêtises. Ils m'ont remplacé le nouveau modèle en gardant le même prix. Et le chargeur comptait environ 10 €. Donc j'ai pris un chargeur USB. Alors ça me dérange absolument pas, parce qu'en fait moi je recharge tous mes appareils électroniques avec mon chargeur de téléphone. Donc avec un USB, avec un mini USB ou simplement USB. Et donc là on a les deux connexions. Donc on va déjà commencer par ouvrir la boîte. Alors attention, c'est pas un télé-shopping, c'est pas parce que j'achète ça que vous êtes obligé de faire pareil. Je tiens à le signaler. Il y a peut-être mieux comme lampe, j'en sais rien. Si d'ailleurs vous avez des lampes à conseiller, bon de toute façon je garderai celle-là, mais n'hésitez pas à partager votre expérience. Je suis pas comme je vous ai dit, un spécialiste de la lampe Tacticool. À part aller faire le Warrior dans mes chiottes, je vois pas ce que je vais en faire. Mais c'est vraiment pour le fun. Je voulais vraiment accessoiriser ma Cross, mais je ne tire pas la nuit. Je compte pas aller faire, voilà. C'est vraiment histoire de dire, voilà. Parce que j'aime bien ce type d'accessoire. Alors certes, ça fait cher pour quelqu'un qui aime bien ce type d'accessoire, mais je sais, 90 €, bon. Mais bon, j'ai la chance, c'est que je suis pas à 90 €. Non, je me la raconte pas. Je suis comme vous, je suis un sans-dents, un petit travailleur français. Donc dedans, on va y trouver la notice juste en dessous. Alors aussi, il y a un truc que j'ai pas trop bien compris, mais enfin bref. Sur la boîte, il y a marqué garantie 5 ans. Sur le site, il vous marque garantie 2 ans. Alors bonne question, je sais pas. Et sur la facture,
sur la facture, bon, ils marquent rien comme ça au moins, ils se prennent pas la tête. Ouais, bon, bref. Donc, dedans, nous avons la petite pochette. Ouais, putain, elle est petite par rapport à la lampe. Donc, avec un scratch, parfait pour s'accrocher à la ceinture ou quoi que ce soit. Bon, ça, moi, j'en ai vraiment pas besoin. Mais ça peut être pratique pour certaines personnes. Nous avons, alors ça, c'est la petite dragonne. Ça peut être utile aussi. Bon, forcément, moi, pour le foot sur le rail Picatinny de l'arme, absolument pas. On a le petit clip ceinture, donc ça je l'ai déjà sur ma lampe Phoenix, et donc pareil. Ça ils fournissent tout le temps normalement, hein. S'ils sont pas trop radins ils donnent. On a un deuxième poussoir, donc un deuxième bouton qui va venir à l'arrière, et deux joints toriques. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, normalement dans toutes les lampes que vous donnez, vu que normalement elles sont censées être étanches, ça là est censé être étanche jusqu'à 2 mètres, il vous donne toujours deux joints toriques de rechange. Donc on va essayer de ne pas les perdre. Le bouton et donc la lampe. Donc niveau batterie, l'autonomie, eux ils donnent l'autonomie en fait, alors pour un lumens, alors c'est vraiment vaste. Alors en fait suivant le type de batterie, parce que là c'est une batterie de 2300 mAh, donc suivant la batterie que vous avez, en fait vous pouvez mettre soit deux piles, soit une batterie. Donc soit niveau pile, vous allez prendre des CR123A, ou alors une batterie 18650, donc c'est ce modèle. Donc après, suivant le nombre de milliampères, je pense que l'autonomie va augmenter. Donc il donne entre 1h15 et 320 heures. 320 heures, ouais, c'est vraiment au minimum et à mon avis, c'est avec la plus grosse batterie. Voilà. Donc après, moi j'ai pris la batterie la plus petite parce que sincèrement, voilà, c'est quelque chose que je vais me servir peut-être, j'allais dire une fois par semaine, c'est un grand mot. Une fois tous les 15 jours. Donc ça suffira amplement. Donc niveau puissance, on a 460 lumens. Donc soit deux piles CR123A ou une batterie. Les batteries, vous les trouvez directement sur le site. Au niveau des modes, on a 4 modes lumineux et un mode stroboscopique. Ça c'est pas mal. Bon, je l'utilise pas, mais c'est pas mal. De toute façon, dans toutes les lampes tactiles, de toute façon, ils le mettent. On a un interrupteur à l'arrière et deux à l'avant, ici, pour l'intensité. Exactement comme sur ma Phoenix. Longueur 13 cm. Donc c'est pour comparer avec ma main. Alors j'ai pas forcément des petites mains ni des grosses mains. Je vais pas dire des mains parfaites non plus, faut pas abuser. Mais... non, j'ai pas les doigts boudinés, faut pas abuser non plus. Au niveau du poids, donc sans batterie, on est à 72 grammes. Oui, des fois je bug, ça arrive de temps en temps. Au niveau de la portée, on est sur du 180 mètres. Alors attention, ce n'est que les données constructeurs. Je ferai un test. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, en fait, je ferai deux tests d'ailleurs, ou trois, je sais pas, suivant mon humeur. Je vais déjà, parce qu'il parle comme quoi elle est étanche jusqu'à 2 mètres, donc forcément on va aller tester ça. Alors je vais peut-être pas la plonger jusqu'à 2 mètres, mais je vais prendre un seau de flotte, où je sais pas, on peut mettre une dizaine de litres d'eau, et je vais la mettre dedans, et je vais l'allumer, l'éteindre, on va voir ce que ça vaut. Alors normalement, en connaissant la marque, normalement ça doit tenir largement, mais on va faire le test à la fin de la vidéo. Au niveau de la chute, alors eux ils marquent, on peut la faire tomber jusqu'à 1,50 m. Bon, ça c'est pareil, par contre j'irai pas tester, hein, désolé pour vous. Je sais que vous aurez bien aimé que je la jette de mon balcon ou quoi que ce soit, mais j'irai pas le faire. Donc, on peut l'ouvrir, que ça soit à l'arrière et à l'avant. On retire le petit sachet pour l'humidité. Donc, on va déballer le petit rail Picatinny. Donc ils fournissent bien la clé Allen. Donc montage en alu qui a l'air d'assez bonne facture. C'est bien foutu, sincèrement, c'est vraiment bien foutu, c'est sympa. Alors est-ce que... ouais.
On s'en fout, je sais pas dans quel sens je vais la monter, ouais, sûrement comme ça. Ah, on est quand même obligé de desserrer l'oreille. Je pensais que ça allait passer, mais bon, dans le doute. Alors désolé si vous entendez comme d'hab, hein, les gamins qui gueulent, c'est les vacances. Ouais. Donc forcément ça braille, ça braille, ça braille, hein, de toute façon. Ah, c'est plus facile de foutre les gosses dehors que de s'en occuper. Ça. Ouais, voilà. Donc voilà le montage. C'est vraiment pas mal du tout. Donc on va laisser comme ça vu qu'on va la monter. On va dépaler la pile. Alors, il faut un truc pour faire ça. On va essayer. Hop. Forcément. Bon, déjà, elle a fini par terre. Alors, par contre, je ne sais pas si la batterie est pleine ou pas. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Théoriquement, on la monte dans ce sens-là. Alors, batterie, est-ce qu'elle est chargée? Ça. Oh la vache! Alors, ah putain, ça éclate les yeux. Et encore, on n'est pas à fond. Alors, je vais pas mettre ça vers le téléphone parce que sinon vous allez peut-être pas aimer. Mais alors, comparé à la Phoenix que j'utilise d'habitude, voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Alors peut-être parce que la batterie commence à être à faire la gueule au bout de 5 ans. Mais alors, les 460 lumens, on les sent passer. La vache. On va quand même déballer notre petit chargeur. On fout le bordel un peu partout, mais c'est pas grave. On évite de tout broyer. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Quand tu veux, tu viens. Hein. Voilà. Donc, notre chargeur. Donc, c'est vraiment le minimum. Hein. Soit vous branchez en fait ici du mini USB, ou soit carrément. Ah non! Ah oui. En fait, avec la batterie, alors ça, je ne savais pas du tout avant de l'acheter. J'allais dire une connerie. Donc là, vous pouvez le recharger, en fait, il y a marqué IN. Donc avec du mini USB. Donc par exemple, votre chargeur, si vous avez par exemple un téléphone Samsung, comme moi par exemple, vous pouvez venir le charger dessus. Il y a l'emplacement. Mais, avec la batterie, en fait, une fois que la batterie est dedans, vous pouvez aussi recharger un appareil. Donc vous branchez en USB. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose qui fonctionne en USB, alors quelque chose pas trop gourmand non plus. Et bien en fait, ça sert de batterie. Vous pouvez l'utiliser en tant que batterie. Voilà. Donc j'ai vu ça au moment de l'acheter, en fait. C'est vraiment pas con. Alors après, je sais pas trop ce que ça donne. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Sincèrement, je ne sais pas. Bon. Je vais pas dire on va se le mettre autour du poignet. Non. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, si quelqu'un sait à quoi sert genre ce truc en plastique, j'en sais rien du tout. Peut-être pour ranger des câbles ou je ne sais pas. Pour ça, on s'en fout aussi. Donc, on va passer au montage, forcément, Excel break. Alors, on va essayer de la situer au milieu. Hop. On va la monter comme ça sur la droite. Donc, alors forcément le montage, bon après, bon là c'est de la bonne qualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, moi c'est vraiment pour une cross Roni. Donc ça reste du 9 mm. Ça n'a pas un recul incroyable, d'ailleurs ça recule pratiquement pas. De toute façon, ça reste que du 9 mm. Donc faut vraiment pas, voilà, c'est pas la peine non plus d'y foutre 300 € de lampe. Sauf si vous comptez partir en guerre ou je sais pas. Mais sinon, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais après, encore une fois, c'est votre argent. Chacun est libre de gaspiller sa paye comme il le semble. Donc, voilà.
ça bouge pas. Absolument pas. On va lui mettre un coup de clé. Voilà, c'est juste par précaution. Et donc voilà. Hop. Alors, je vais me lever. Ah, la puissance de la lampe, c'est vraiment impressionnant. Juste pour que vous vous rendiez compte. C'est vraiment impressionnant la puissance. Là, on voit vraiment la différence entre la mienne qui fait, je sais pas, peut-être 150 lumens, avec celle-là qui en fait 460. Donc voilà, juste pour vous donner une idée du rendu. Voilà. Donc de l'autre côté, je mets rien parce que forcément, quand je tiens mon arme, en fait, je mets ma main comme ça, à cet endroit-là. Donc forcément, de l'autre côté, je vais rien mettre en fait. Et voilà. On va donc maintenant passer au test de la flotte et le test en pleine nuit. Alors forcément, je vais tester en pleine nuit en intérieur et en extérieur, mais forcément sans l'arme. Oui, j'ai pas spécialement envie de me balader dans les escaliers de mon bâtiment avec mon Glock, ni dehors avec mon Glock. Ça risque de faire tâche auprès de mes sympathiques voisins, si on peut dire ça. Donc voilà, donc on va juste prendre la lampe et voir ce que ça donne. Et donc je pourrai à la fin donner mon avis. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. En fait, on va faire le test de l'immersion. Donc on va pas tremper l'arme dans la flotte, ni tremper la crosse dans la flotte, mais tremper la lampe dans la flotte. Donc là, j'ai pris un seau de 13 litres. Alors je ne l'ai pas rempli, hein, je vais pas gaspiller 13 litres de flotte. Là, il y a 12 cm, ce qui correspond à 5 litres 5. Donc c'est un lot de 13 litres, mais là, il y a 5 litres 5 d'eau. Comme on peut voir, voilà. L'eau m'arrive jusque là. Voilà, je vais éviter d'en foutre partout. C'est pas que, mais bon. Après, il y en a, ils vont dormir sur le canapé. Donc, la lampe, les joints toriques bien serrés. Alors, jamais serrés à fond. Bloqué, mais ne pas serré à fond. C'est comme ça qu'on bouffe les joints. Donc, on va y tremper la lampe. Voilà. Donc là, elle est au fond. Théoriquement, ça doit fonctionner. Si les données constructeurs sont bons. Donc là, les petites bulles, c'est rien. C'est simplement une fois qu'on va tourner la lampe. Voilà. Donc, on va l'allumer. Ça fonctionne parfaitement bien. On va tester les différents modes. Si je trouve les boutons, parce que sous la flotte, c'est pas terrible. Là, il veut pas. Alors là, je sais pas c'est quoi ce mode-là. Alors certains disent que c'est pour la police, pour les flics. Donc ça met une LED rouge. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert, sincèrement, je vais pas vous mentir. Là, on est en mode strobe. Alors ça fait un peu boîte de nuit. Hein. Voilà. Désolé pour la caméra. Je sais pas comment ça va ressortir sur la caméra. Donc j'espère que ça va pas vous bousiller les yeux. Hop, on remet en normal. Et donc voilà. Là c'est sous l'eau. Ça fonctionne nickel. Alors eux ils donnent jusqu'à 2 mètres. Alors j'irai pas tester parce que simplement voilà, je vais pas gaspiller de la flotte ni remplir ma baignoire pour voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, ça fonctionne extrêmement bien sous l'eau. Voilà. Donc après on va se retrouver en fait pour le test en intérieur et en extérieur de la lampe pour voir à peu près la puissance que donnent les 460 lumens. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve dans la dernière partie de la vidéo. Donc là, en fait, il est 6 h du matin. Je me suis levé spécialement. Bon, je vais au boulot. Je me suis arrêté sur le chemin, sur un champ. Donc là, c'est la lumière de la caméra. Et donc, on va pouvoir voir ce que donne 460 lumens. Voilà, en pleine nuit. Donc comme on peut voir, alors c'est difficile parce que j'habite en région parisienne. Donc c'est difficile de trouver un endroit où, entre guillemets, ça dérange pas le voisinage. C'est-à-dire où on n'a pas l'impression d'être un cambrioleur. Et donc voilà. Donc voilà ce que donne 460 lumens en pleine nuit. Donc on va avancer un peu.
Et voilà. Donc là, on a une belle vue sur une centaine de mètres. Au niveau du champ de vision, on éclaire sur à peu près une quinzaine de mètres de largeur. Sur une centaine de mètres, on a une bonne visibilité. Et là, il fait vraiment nuit. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez un message ou posez vos questions. Allez, ciao tout le monde!